Et si je vous disais que ce mercato pour Arsenal, c'était fini? Ouais, je sais, ça vous plaît pas. C'est pas ce genre de nouvelles que vous voulez entendre, mais qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre? Une blessure, ça faisait longtemps. Et en plus, c'est un récidiviste. Ouais, non, toujours pas. C'est pas ce genre de choses qu'on veut entendre. Bon, ben, la bonne nouvelle, c'est que je suis là. On repart pour un nouvel épisode de l'actu mercato. Ah si, j'ai peut-être un truc. Arsenal est sur le point de battre un record. Bon, on va tranquillement parler de tout ça dans cette vidéo. Moi, j'espère que votre été se passe bien, que vous profitez bien. Et allons-y. On peut commencer. Alors, que quelqu'un m'explique comment c'est possible. Comment c'est possible que le Foot Club a une page Instagram et on n'en parle pas? Pourquoi vous m'avez pas rappelé? Après des semaines de négociations, tout comme Arsenal négocie ses transferts, et le Foot Club sur Instagram, ouais, ils nous l'ont volé, ça c'est un détail. On se retrouve aussi là-bas, histoire de vous communiquer à la sortie de nouvelles vidéos, les lives. Parce qu'on me dit, ouais, je suis dégoûté, j'ai raté le live. Plus d'excuses. En 2 temps 3 mouvements, on se tient au jeu encore plus qu'avant. Si jamais j'ai des petites questions à vous poser pour les vidéos, ça se passera là-bas aussi. Et s'il vous plaît, la prochaine fois, rappelez-le moi quand même. Et allez, commençons avec l'entraîneur de notre prochain rival et de notre très grand ami, Tottenham. Thomas Frank qui nous dit que, bon, ça lui fait mal de le dire, mais Arsenal, c'est l'une des meilleures équipes au monde. J'apprécie ton honnêteté, Thomas, Franck. Et ouais, j'ai pas envie de te contredire. Mes chers Gunners, remarquez quand même l'évolution qu'on a eue. L'incroyable parcours, même si c'est vrai qu'il nous manque toujours ce petit truc pour couronner le tout. Mais bon, j'avais juste envie de glisser ça. Notre mission, c'est quoi? Parce que là, on vient de clôturer un énorme chapitre. Et là, le prochain objectif de notre Andrea Berta, Il Grande Berta, c'est de vendre. Faut dégraisser cet effectif pour faire un peu de place avec évidemment Zinchenko, Karl-Hein, Lokonga, Fabio Vieira qui intéresserait même West Ham. On leur a pris Rice et on leur renverra. Il y a quelqu'un qui se fait enfumer dans l'histoire. Et il y a aussi évidemment Rhys Nelson pour qui les discussions sont quand même bien avancées avec surtout Fulham. Et là on parlerait soit d'un prêt avec option d'achat, soit carrément d'une vente. Mais dans tous les cas, Rhys Nelson, 25 ans, il pourrait ramener quand même une belle somme au club. Donc ça fait quand même déjà 5 joueurs. Vous rajoutez à ça... Ah, Gabriel Jesus. Bon, faites pas gaffe, il a une nouvelle coupe de cheveux, mais notre Bertha travaillerait sur un départ de Jesus. Lui qui, je le rappelle, est le 2e plus gros salaire du club. Actuellement, il est en train de se remettre de sa blessure, mais donc toujours indisponible, donc ça va être assez compliqué de le faire partir, et pourtant, apparemment, il y a plusieurs clubs qui ont toqué à la porte. Avec carrément Flamengo, il y a Jorginho qui est déjà parti là-bas. Certaines sources nous disent qu'il y a déjà eu des discussions entre les clubs, d'autres qui nous disent que pour l'instant, il n'y a rien, mais c'est pas tout. T'as aussi Newcastle, les 2000 ans, ou encore Tottenham. Pour l'instant, c'est que des rumeurs, surtout comme j'ai dit, il est blessé, donc un deal paraît compliqué, mais Bertha, il continue sa cuisine. Ah, visiblement, il nous prépare encore plein de petites choses, et par contre, il y a un joueur qu'on est sûr de pas vendre, c'est William Saliba. Intouchable, le Real, vous approchez même pas. Tonton Pérez, avec tout le respect qu'on te doit, t'approche pas. Le club est en train de travailler pour le prolonger, son contrat se termine d'ici 2 ans et même Saliba le veut. Quand on lui pose la question de quand est-ce que tu vas prolonger ton contrat, il répond simplement j'espère bientôt. On l'espère tous, hein. Ce qui est le plus choquant ici, c'est qu'il a que 24 ans. J'ai l'impression que ça fait des années qu'il est là, il est tellement fort et il a que 24 ans. Et c'est pas le seul joueur qui est trop fort pour son âge, il y a aussi Max Doman, mais qui est ce mec? Il y a aucun papier attestant de sa naissance, il a apparu comme ça de nulle part. On a vécu ces 2 derniers matchs de pré-saison ensemble en live et à chaque fois on est unanime. Il est trop fort. On va évidemment lui laisser le temps de grandir parce que je vois certains d'entre vous s'impatientent déjà, le veulent dans l'équipe 1. Je vous dis, il a encore le temps, mais j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner quand il aura, je sais pas moi, 20 ans, 22 ans. Oh, notre avenir, j'ai bien l'impression qu'il est entre de bonnes mains. Contre Newcastle, il est rentré, il a mis tout le monde d'accord. C'est lui qui allait chercher le péno, en espérant qu'il garde cette petite folie, cette insouciance qu'on ne voit plus malheureusement chez les joueurs un peu plus expérimentés. Donc on est avec toi, Max Doman. Et bon, tant qu'on parle de cette pré-saison, je vous rappelle, demain, jeudi à 13 h, ensemble, on va regarder le match contre Tottenham, avec des possibles débuts du Suédois, mais aussi peut-être de Mosquera, pourquoi pas. Et par contre, je vous ai parlé de blessures. Cet homme, Calafiori, il était sorti face à Newcastle avec visiblement une gêne, un problème. La saison n'a même pas commencé, il est déjà blessé. Eh bien, je vous ai fait une petite feinte en début de vidéo parce que visiblement ça va. C'était juste un petit coup. On avait l'impression que c'était un problème musculaire ou quoi, mais a priori ça devrait le faire. On m'a dit c'est cool quand tu parles de nos concurrents. Ben allons-y. Faisons un petit tour avec Manchester United et Newcastle qui visiblement vont aller se battre pour Benjamin Sesko. La bonne chance, hein. Quoique Manchester United, c'est des plutôt bons acheteurs et Newcastle, bientôt, ils seront dans le besoin. Donc, ils vont être obligés de dépenser. Surtout qu'Isaac, visiblement, il n'y a aucune chance qu'il revienne. Donc, va falloir passer à la caisse. Paye! On se demande tous combien il va coûter. 125, 140, 150. On nous parle carrément d'un prix au-dessus des 170 millions, hein.
Ok. Et pendant ce temps-là, il y a aussi Liverpool qui nous chope un joueur. Je vous avais parlé de lui, Will Wright. Apparemment, même s'il y avait un accord avec Arsenal, il a finalement choisi d'aller chez les Reds. Et je me moquais un peu d'eux pour ceux qui se souviennent, comme quoi il nous a choisi, c'est drôle. Ça s'est retourné contre moi surtout, mais contre nous. Will Wright. Sacré Will Wright. Par contre, Milan qui tape Liverpool 4-2, on en parle, on n'en parle pas, on en a parlé dans le live et on en arrive à cette conclusion de c'est bon, on va être champion de première ligue. Si seulement le football avait un peu de logique. Bon, en tous les cas, ils se sont fait taper avec un quand même très très bon Léao. Et on m'a demandé, Léao, pourquoi pas aller le chercher? Ben, on pourrait, pourquoi pas? Bertha, tout comme Xavi Simons, si seulement il n'était pas sur le point de signer à Chelsea. Ou encore un autre dont l'un d'entre vous m'a parlé et qui fait quand même pas mal de bruit ces derniers temps, Vinicius. Vini Junior. Je lui ai dit tout de suite arrête, lâche ça, j'y crois pas du tout. Il est en train de négocier son contrat. C'est sûr qu'il y a des petits bruits qui vont sortir par-ci par-là pour mettre la pression sur le club. Vinicius, j'y crois pas du tout. Soit il va avoir son augmentation, soit il va aller en Arabie Saoudite, mais à Arsenal... je dirais pas non, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui diraient non, comme par exemple notre comptable, il serait pas trop chaud. Et pourquoi pas Anthony Gordon, contre qui on a joué dimanche dernier? Eh ben moi je vais vous dire pourquoi pas. Il y a Isaac qui part. Est-ce que vous voyez vraiment Newcastle se séparer encore d'une autre vedette de leur équipe? J'ai un peu du mal à y croire, même beaucoup. Après, pourquoi pas? Le football, il nous a surpris quand même nombreuses fois, même si ici... J'ai un peu du mal à y croire. Et si vous vous souvenez bien, dans le dernier Actu Mercato, je vous ai demandé, entre Eze et Rodrigo, qui était votre favori? Eh bien ouais, je vais pas dire que vous étiez unanime, mais selon les études que j'ai effectuées, la majorité d'entre vous voulait quand même Eze. Et Berechi, ben c'est très simple. Il a une clause de libération d'environ 60 millions d'euros, donc a priori on pourrait se dire, c'est un deal facile, t'actives la clause et c'est bon. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Après avoir fait quand même, j'allais dire quasi non, ils ont signé 6 joueurs. Eh bien, activer ces clauses, c'est 60 millions d'euros pour un joueur qui vient d'avoir 60 ans, non. 27 ans. Andrea, le board, ils ont quelques petits doutes. Donc pour l'instant, ils vont temporiser, ils vont vendre. C'est ça l'objectif actuel. Donc c'est là où j'arrive à me dire, est-ce qu'on va réellement faire venir quelqu'un? Je me dis quand même, ouais, faudrait. Surtout qu'Arteta nous dit, ils explorent les options. S'il y a une opportunité, on va l'attraper. Et tout ça dépend des ventes. Donc on a parlé des 6 joueurs en début de vidéo. T'as aussi Gabriel Martinelli, Trossard, où le club, ils se disent, pourquoi pas? Ça aussi, on l'a dit déjà plusieurs fois. Et Trossard, on en sait d'ailleurs plus sur sa possible prolongation. Et visiblement, en fait, c'est pas vraiment une prolongation. C'est plutôt une revalorisation salariale. Son contrat qui se termine en 2026, ben, il va se terminer en 2026, quoi qu'il arrive. Et donc, Trossard, il se laisse la liberté d'écouter les offres. S'il y a une offre qui arrive, pas trop tard, parce qu'évidemment, si ça arrive le dernier jour et qu'on n'a aucun remplaçant, ça va pas le faire. Mais si une offre arrive sur le bureau dans les prochains jours et qu'elle est jugée satisfaisante, là, on peut parler. Donc Eze, c'est une possibilité, mais pour l'instant, il se précipite pas trop. Et Rodrigo, lui aussi, il y a du nouveau. Bon, un peu de réchauffé quand même. On nous confirme que le Real, Ancelotti, non, Monsieur Pérez, Xabi Alonso, ils sont pas du tout contre un départ de Rodrigo. Ça, on le sait depuis quelques semaines, même si c'est pas encore officiel, mais c'est ce qui se dit de plus en plus dans les couloirs, dans les vestiaires. Je pense que je l'apprends à personne, mais le Brésilien intéresse beaucoup de clubs. Et visiblement, pas Liverpool. Enfin, pas trop. Là, pour l'instant, ils sont concentrés vraiment sur Isaac. On en a parlé avec un fan de Liverpool dans le dernier live, là, face à Newcastle. Il nous a dit, en vrai, nous, on est avant tout concentrés sur Isaac, mais aussi sur Marc Guéhi, le défenseur central. Les journalistes foot disent qu'il est pas trop dans leur plan. Le fameux supporter le confirme aussi. Même si c'est vrai, il y a le départ de Luis Diaz qui, là, est à Munich. Si ça se trouve, c'est déjà officiel au moment où vous regardez la vidéo. Mais c'est surtout pour financer Alexander. Et il me semble, dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il y avait Tottenham qui commence à être intéressé par Rodrigo. Apparemment, ils ont déjà discuté avec le Real pour justement pouvoir rentrer en contact avec Rodrigo. Maintenant, on nous dit que le joueur, en fait, il a aucun intérêt à aller là-bas. Il vise plus haut, plus grand. Moi, Gunner, je commenterai pas cette situation, même si, ouais, j'en pense pas moins. Visiblement, bonne nouvelle aussi, le PSG serait pas du tout dans le coup. Mais du coup, je me demande, à part nous, il y a qui? Et évidemment les Saoudiens. Et est-ce que nous aussi, on est réellement dans le coup? Aucune idée. Ça dépend vraiment des ventes. Tout comme pour Eze, on verra bien s'il y a l'opportunité, mais d'abord, il faut faire partir avant d'en faire venir. Et si on arrive à bien vendre, ce qui n'est pas forcément notre point fort, mais peut-être avec Bertha, ça va changer. Là, il a déjà fait partir Tomiyasu. Imaginez, on arrive à, entre guillemets, se débarrasser d'un Gabriel Jesus. Ça sort de nulle part, on s'y attendait même pas. Et pourtant, Andrea, il charbonne. Il a déjà fait venir 6 joueurs, comme je vous l'ai dit. Et je vous ai aussi parlé d'un record. Ben c'est maintenant. On est sur le point de battre notre propre record de dépenses lors d'un seul et même mercato. Avec plus de 220 millions, il nous manque à peine une dizaine de millions d'euros.
Faites un effort, s'il vous plaît. Ce serait bête de passer à côté de cette magnifique opportunité, mais bon. C'est ainsi que s'achève cet énième épisode de l'Actu Mercato, faut l'avouer. Andrea Berta est arrivé, et pour l'instant, même si c'est vrai qu'il reste encore plus d'un mois de mercato, mais qu'est-ce que vous pensez du travail, du boulot de Andrea Berta? Je veux pas dire, mais on voit quand même un gars avec pas mal d'expérience, là où peut-être un Edu, il pouvait en manquer un petit peu. Mais bon, j'en dis pas plus, je vous influence pas. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de son boulot. Évidemment, c'est en bas dans les commentaires, on prolonge notre discussion. Et une petite parenthèse encore, si ça se trouve avec Aizé, c'est un peu la même chose. Vous savez, les clauses de libération, t'es souvent obligé de payer d'un coup. Là, on va temporiser tranquillement, on va vendre, on va prendre un peu d'argent. Et bon, on a encore un peu de temps. Tout a été planifié par cet homme. Et pour l'instant, il nous prouve que vous êtes gentil, soyez patient avec moi et ça devrait plutôt bien se passer. Bon, je dis ça comme ça, on verra à la fin. Mais dites-moi déjà ce que vous pensez. À mi-parcours, donnez-lui une note même si vous voulez. Et au pire, on verra à la fin du mercato. Est-ce que nos notes changent vis-à-vis de son travail? Je vous rappelle Instagram, parce que vous ne me l'avez pas rappelé. Mais il y a aussi une deuxième chose que je vous rappelle, le live de demain. Moi, je vous remercie d'avoir été là. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas le petit triplé like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À très très vite et à très très bientôt.